Bonjour à tous, bonjour chers internautes. Merci d'être là aujourd'hui encore pour pouvoir suivre la chaîne de toutes les actualités en termes de gadgets et d'informations, en termes de technologie dans le domaine financier. Nous allons aborder un sujet lié au fintech et les banques. Tout ce qu'il y a comme collaboration ou compétition. Est-ce que les fintech devraient collaborer avec les banques ou elles devraient se maintenir en compétition? Parce qu'aujourd'hui sur le marché, nous pouvons constater que les banques ont l'habitude de considérer les fintech comme soit comme un partenaire ou bien comme un adversaire. Comment vous pouvez voir sur votre point de vue? Vous pouvez les écrire en commentaire. Et pour l'instant, nous allons faire une présentation succincte et puis essayer de voir plus ou moins comment aborder ce sujet. Les fintech, ce sont des startups innovantes qui combinent technologie et finance. Elles ont bouleversé le secteur bancaire traditionnel et elles offrent des services financiers plus rapides, plus accessibles et souvent moins chers. Face à cette disruption, les banques traditionnelles ont dû réagir. Mais la question se pose, ces deux acteurs sont-ils destinés à se concurrencer ou à collaborer? Les avantages des fintech. Vous allez voir, les fintech ont une agilité et une innovation. Les fintech sont souvent plus flexibles que les banques traditionnelles. En termes simplement de pouvoir créer un compte, chez une fintech, il y a moins de QIC par rapport à une banque traditionnelle. Et le process pour pouvoir créer un compte est super facile et est basé sur du digital, donc rapide. Elles arrivent à adopter rapidement les nouvelles technologies en offrant des solutions novatrices comme des paiements mobiles, le crowdfunding ou des robots à vide sort. En termes d'expérience utilisateur optimisée, les fintech placent l'utilisateur au centre du service, proposant des interfaces intuitives et des expériences clients plus fluides, ce qui facilite tout ce qu'il y a comme intégration dans leur secteur d'activité. Vous allez croiser plusieurs types de fintech, mais la majorité ont des solutions mobiles. Et ces solutions mobiles intègrent au fait tout ce qu'il y a comme fluidité. En termes de coûts, on a aussi des coûts qui sont super réduits par rapport aux banques. Voilà. Ils ont moins d'infrastructures lourdes par rapport aux banques traditionnelles et ils offrent des services et des tarifs plus compétitifs. Et un avantage qu'ils ont qui est non indéniable, c'est que leur société, pour ne pas dire leur start-up étant évoluante, ça leur permet d'avoir des employés au fait et une équipe restreinte comparé aux banques qui sont obligées d'avoir une équipe plus grande avec des exigences, par exemple dans la zone de la BCAO, avec des exigences de la BCAO qui sont obligatoires. En termes de compliance, il y a plusieurs complications au niveau des banques qui sont obligatoires. Voilà. Nous allons aller vers les atouts des banques traditionnelles. En termes d'atouts des banques traditionnelles, il y a la confiance déjà et la réputation. Vous ne pouvez pas nier que nous faisons tous confiance aux banques. Lorsque tu vas déposer ton argent dans une banque, tu as totalement confiance parce que tu te dis une banque, elle ne peut pas fuir avec ton argent. Tôt ou tard, tu viendras récupérer ton argent, mais tu ne penses même pas un instant qu'elle peut tomber ou bien elle peut couler, ce genre de choses-là. Mais c'est une confiance indéniable qu'on a envers les banques, ce qui est déjà un facteur important pour les banques actuellement dans notre environnement et dans nos secteurs d'activité que nous avons. La réglementation et la conformité. Ça aussi, c'est un atout des banques. Ça leur permet de maîtriser mieux les exigences réglementaires dans un domaine complexe où les fintech doivent encore prouver leur capacité. Parce qu'aujourd'hui, les banques arrivent à pouvoir suivre correctement leurs clients et identifier leurs clients tout en ayant la situation géographique exacte de certains de leurs clients. Comparé aux fintech qui continuent de peiner en termes d'identification des personnes parce que le système n'est pas à 100% fiable de leur point de vue, pour ne pas dire dans leur activité. Donc, il y a derrière des risques, par exemple, de blanchiment d'argent et autres qui peuvent être liés à ça.
Ici, l'atout par exemple, un autre atout traditionnel que nous avons avec les banques, c'est les ressources financières. Les banques disposent de capitaux vraiment financiers importants pour investir dans les nouvelles technologies et racheter des fintechs prometteuses. Parce que les fintechs sont généralement des structures qui n'ont pas assez de ressources. Le plus souvent, elles se basent sur des investisseurs, des business angels pour pouvoir évoluer et pouvoir se développer. Voilà. Au passage, nous faisons une petite salutation à Eagle Combinator qui est vraiment un acteur important qui fait évoluer les fintechs. Merci encore pour votre participation au développement des fintechs en Afrique et partout dans le monde entier. Voilà. Donc, en un mot, la finalité, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une concurrence ou une complémentarité? Concurrence. Dans certains cas, les fintechs et les banques se concurrencent directement. Par exemple, les néobanques, les banques 100% digitales, défient les banques traditionnelles sur leur propre terrain en proposant des comptes courants et des services financiers complets. Ça, c'est le cas des néobanques. Quand on va directement, on peut dire généralement les fintechs, ce sont elles qui, dans leur progression, ont l'habitude de se transformer en néobanques. Parce que lorsque tu es une fintech, tu n'as pas la possibilité de pouvoir créer, par exemple, des comptes courants et des services financiers complets. Mais en te transformant en néobanque et en ayant une licence, par exemple, de néobanque, tu peux transformer ton activité totalement pour pouvoir le faire. La complémentarité. On peut dire qu'il existe encore de nombreux exemples de collaboration. Les banques utilisent des technologies développées par les fintechs pour moderniser leurs services. On a des technologies comme par exemple des technologies de paiement. On a des technologies comme des technologies de paiement des salaires. Des technologies de paiement des salaires. Voilà, qu'on peut avoir dans plusieurs fintechs. Les partenariats leur permettent d'innover plus rapidement et de répondre aux attentes des clients. Parce que lorsqu'une banque arrive à faire un bon partenariat avec une start-up, vous allez voir qu'elle pourra proposer plus de solutions. Et derrière, l'avantage par exemple de la banque, c'est de la possibilité de pouvoir conserver les actifs, les biens, pour ne pas dire les finances de cette fintech, afin de pouvoir capitaliser cela. Il y a la collecte de fonds parce qu'une banque, il faut comprendre aussi, il y a plusieurs volets qui sont généralement utilisés, il y a la trésorerie, il y a plusieurs aspects. Voilà. Maintenant, on va vous donner quelques exemples de collaboration. Comme je vous ai dit, ça existe. Voilà. On a BBVMA, une banque espagnole qui investit dans Atom Bank, une fintech britannique, pour renforcer sa position sur le marché digital. Parce que les banques, à un moment donné, n'étant pas évoluées dans le domaine digital, devront obligatoirement soit racheter des fintechs pour intégrer le volet mobile et digital à 100% dans leurs entités, ou bien, au-delà de ça, collaborer aussi avec des fintechs. Et ça, par exemple, ce sont des exemples de collaboration réussie. Vous allez avoir, par exemple, la Société Générale et puis Trésor. La Société Générale a investi dans Trésor. C'est une fintech française spécialisée dans le bank as a service. Vraiment, cette collaboration a pu offrir plusieurs solutions, des solutions de paiement innovantes. La banque a également noué des partenariats avec des startups comme Lumo, une plateforme de financement participatif pour des projets d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, c'est tous ces exemples que nous pouvons avoir dans le développement. Donc, les défis de la collaboration, ça, c'est un élément majeur aussi. La culture d'entreprise, les différences culturelles entre une start-up agile et une grande institution bancaire peuvent être un obstacle à une collaboration harmonieuse. Je le dis parce que j'ai une expérience dans le domaine et que dans le workflow, par exemple, je dis dans le workflow des banques, les workflows des banques sont souvent lourds. Vous pouvez vous mettre 1 mois à 2 mois, voire 3 mois avant de débuter un projet, en train simplement de faire tout ce qu'il y a comme analyse, tout ce qu'il y a comme gestion de projet, tout ce qu'il y a comme chronogramme, juste pour pouvoir débuter le projet. Alors qu'avec une startup, l'objectif c'est de pouvoir atteindre
un produit. Donc derrière, leur développement est le plus souvent agile. Donc vous verrez une startup en train de débuter son projet en moins de 2 semaines d'analyse, vu qu'il y a moins de réunions, il y a moins de participation. Et au bout de 2 semaines d'analyse, vous verrez que l'évolution va se faire d'elle-même. Au bout de 3 mois, pendant que la société, la banque, est en train de finaliser son chronogramme pour commencer les développements, vous allez constater que au niveau de la startup, les développements seront déjà terminés et on passe à la phase de test avec un échantillon de personnes sur le public. Donc en termes de timing et en termes de culture, il y a totalement une grosse différence en termes de culture. Et vu qu'ils viennent de commencer, ils sont moins au fait à participer aux réunions, donc il y a moins d'opinions. Voilà. Maintenant, nous avons aussi les partages de données. Voilà. La gestion des données clients entre la fintech et les banques soulève souvent des questions de confidentialité et de sécurité. Vous allez voir une fintech qui a une base de données et elle a peur au fait de pouvoir échanger cette base de données avec la banque. Ça arrive parce que les banques, si ce n'est pas une banque qui est vraiment correcte, elles risquent de vous voler votre base de données et démarcher finalement vos clients à votre place. Donc souvent, ces questions de gestion de données posent un gros problème. Mais, comme on le dit, vous êtes obligé de pouvoir collaborer tout au moins. Donc, le futur des services financiers repose sur un équilibre, bien sûr, entre la compétition et la collaboration. Les banques qui réussissent à intégrer l'innovation des fintech tout en capitalisant sur leur expérience et leur stabilité auront des avantages compétitifs majeurs. De leur côté, les fintech bénéficient de l'expertise et des ressources des banques pour se développer. Ainsi, le succès réside dans la capacité de ces deux acteurs à conjuguer leurs forces pour obtenir des services financiers plus performants, accessibles et sécurisés. Merci encore de nous avoir suivis ce jour et nous reviendrons encore plus avec d'autres sujets. La prochaine vidéo sera sur la sécurité dans le domaine financier. Nous vous exhortons à pouvoir suivre et aussi n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Merci encore et bonne fin de journée.